Bonjour à tous, bienvenue, Salon virtuel 2023 chez JMC, Mouche de Charette. Vous connaissez le principe, on va chez les plus grandes marques françaises pour découvrir leurs nouveautés 2023. Avant de faire les présentations, je vous dis qu'il y a des cadeaux à gagner. Ça va vous faire plaisir sans doute. Regardez, une canne que j'ai à la main et cette paire de lunettes polarisantes. Voilà, que JMC Mouche de Charette vous offre, tester et approuver. Merci à vous les copains. En tout cas, c'est super sympa. Et puis cette canne de la gamme Immersion, nouveauté 2023, qu'on va vous présenter dans quelques instants. Pour gagner, pour jouer en tout cas déjà, c'est très simple. Vous suivez cette vidéo et puis vous regardez un petit peu ce qu'on écrit dans la description de la vidéo et vous aurez tous les détails. JMC, Mouche de Charette, très beau catalogue que je vous conseille de consulter. Présentation. On commence par le plus jeune. Jean-Baptiste Bieravert. Salut Jean-Baptiste. Ça va Nico? Ça va. On se connaît? Un petit peu quand même. Tu as travaillé à la pêche et les poissons, tu travailles toujours à pêche-mouche. Ouais, toujours. Voilà, donc on se connaît finalement. Ça fait, oui, ça va faire quoi, 6 ans? Ça fait quelques années. 7 ans. Qu'est-ce que tu fais ici chez JMC Mouche de Charette? Eh bien écoute, chef de produit pour la gamme JMC. D'accord. Donc c'est tout ce qui est articulation de gamme, tout ce qui est marketing. Et mon compère. Fabien Macias. Bonjour Fabien. Salut. Alors toi Fabien, tu es commercial, c'est ça? Oui, moi je m'occupe du secteur Grand Ouest. Ouais, et il paraît que tu es un excellent pêcheur également. Alors je n'irai pas jusque-là. C'est ce que JB m'a dit. Mais on se débrouille, oui. Tant qu'on s'amuse, c'est le principal. Bon, super. Vous allez nous présenter toutes les nouveautés 2023. D'abord, Yes. où est-ce qu'on est ici? On est à Bourg-en-Bresse, dans un magnifique showroom. Pourquoi est-ce qu'on est à Bourg-en-Bresse? C'est historique avec la marque JMC? Comment ça se passe? Le plus ancien. Oui, bien, JMC est une marque franc-comtoise. Hein. Donc les racines sont ici. Et c'est important d'avoir notre showroom qui est situé dans l'Ain. Ça fait partie de l'identité de la marque en fait. C'est très important pour nous. C'est un showroom qui se visite ou pas ou... C'est uniquement pour les professionnels. Voilà. Je vois déjà vos commentaires. On peut venir, on a envie de venir. C'est comme un magasin, c'est super. Non, malheureusement, c'est que pour les professionnels. Que pour les professionnels. Mais on vous fait découvrir un peu les coulisses, vous voyez, avec les images d'Olivier Naïmi derrière la caméra. Vous voyez un petit peu tout ce qui est exposé. Et ça vous donne un bel aperçu de ce que propose aujourd'hui JMC Mouche de Charette avec la marque Hydrox aussi et la marque Orvis, dont on parlera d'ici quelques instants. Juste rapidement resituer JMC Mouche de Charette, depuis quand ça existe, qu'est-ce que vous faites, voilà. C'est un vieil historique qui remonte à on va dire une quarantaine d'années. À la base, c'était vraiment uniquement de la fabrication et de la vente de mouches. D'accord. Voilà, uniquement ça. Et en fait, au fil des années et des décennies, en fait, toute la gamme s'est étoffée pour aujourd'hui finalement avoir tout ce dont a besoin un pêcheur à la mouche, du montage jusqu'à la pêche. Ouais. C'est la marque référence en France. C'est la marque référence en France, de loin. Tout le monde connaît. De toute façon, on passe à la présentation des nouveautés parce que vous les attendez. Et on va commencer par la gamme de cannes Immersion. Cette canne Immersion, bah voilà déjà... Premier aspect, elle est magnifique. Pourquoi vous l'avez développée celle-ci? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Et puis pour quel public? Écoute, en fait, le principe de la canne immersion, c'est pas le principe d'une canne, c'est le principe de toute une gamme en fait. Ouais. On a vraiment voulu rendre la pêche à la mouche accessible. Et parce que c'est comme ça qu'on va avoir justement une nouvelle réserve de pêcheurs à la mouche. Et c'est vrai que c'est important. Même si on aime faire les beaux produits, c'est important justement d'accompagner, si tu veux, les nouveaux pratiquants. Et c'est vrai que la canne immersion, elle colle vraiment bien à ça. On a pris en fait 5 modèles qui permettent de balayer toutes les pratiques de pêche à la mouche sur notre territoire. Okay. Donc on va avoir, comme tu as dans la main, 2 modèles rivières, un 9 pieds et un 10 pieds, suivant les rivières, ou même si on veut faire un petit peu de pêche en nymphe, pour les cannes plus longues. Je précise d'emblée que c'est une canne à moins de 150 €. C'est une canne à moins de 150 €. C'était vraiment accompagner les pêcheurs. Voilà, je voulais vous le dire dès le début. C'est du presque haut de gamme à un prix milieu de gamme, quoi. Enfin, c'est juste incroyable, quoi. Et en soit de 5. Hein. Ouais. Voilà. Donc en fait, du coup, tu vas avoir. Donc là, tu vois ce que tu as dans la main, c'est une 9 pieds en soit de 4-5. Ouais. Donc là, c'est vraiment le fondamental et la base pour pêcher la truite. Voilà, c'est le grand classique. Polyvalence. Ouais, Après, la 10 pieds. Ouais. Tu vas pouvoir repartir un petit peu sur des pêches plutôt en grande rivière ou commencer un petit peu à faire de la pêche en infophile. Et après, on va avoir une canne réservoir, donc pour les pêches d'arrière-saison, tout ça, où ça va être une 10 pieds soit de 7,
Donc D'accord. la canne la plus polyvalente pour pêcher en réservoir. Et tu as la canne carnassier, Oui. donc 9 pieds, soit de 9, tu vois, qui va en fait permettre de commencer à pêcher, on va dire, le black bass et le brochet. D'accord, ok. Ça, c'est des Et- cannes que tu as eu en main aussi, Fabien. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et voilà, tu prends du plaisir sur ces cannes, quel que soit le niveau, on peut prendre du plaisir. Ah, c'est des cannes qui vont s'adapter aussi bien pour le débutant que la personne qui va évoluer. C'est des cannes qui sont très polyvalentes, pas trop techniques, et c'est vraiment du passe-partout. Un petit mot aussi sur ouais, les finitions de cette canne, le code couleur que vous avez choisi, tout ça, c'est joli. Les différentes poignées aussi, parce que les poignées ne sont pas les mêmes, C'est ça. j'ai vu. C'est après, c'est vrai que c'est de la pure cosmétique. Le but quand même de ce type de produit, on est quand même sur des cannes à moins de 150 €, mais ça reste une belle canne. Parce qu'une canne à mouche, le but c'est qu'elle plaise aux débutants, mais qu'elle plaise aussi aux pêcheurs confirmés, parce qu'elle s'adapte aussi aux pêcheurs confirmés. Et tu vois, on a un porte-moulinet en alu, une poignée liège, et on n'est que sur quand même des produits qualitatifs Ouais. qui permettent en fait de pouvoir la garder durablement Ouais. et pendant, on va dire, de nombreuses années de progression. D'accord, moi, j'aime beaucoup en tout cas le code couleur, là, orange comme ça. Ouais, c'est jeune. C'est joli, hein, Dynamique. Ouais, c'est code c'est couleur, vrai, ouais. c'est vrai. Et alors tu me parlais d'une canne Tankara aussi, ça c'est une pêche qui Ça, vient c'est du le- Japon, c'est ça? Ouais, c'est le petit joujou. Ça, en fait, ça c'est vraiment la petite, le petit bonbon en fait, hein, canne Tankara. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une pêche en fait. On va dire que c'est une pêche un petit peu ancestrale de pêche à la mouche. On n'a pas de moulinet. C'est ça. Et ça s'adapte, c'est hyper ludique parce que ça permet, en fait, on va la vendre et elle s'adapte aussi bien aux pêcheurs à la mouche qui ont envie de s'amuser et d'avoir d'autres sensations Ouais. et aux pêcheurs débutants qui ont envie de commencer à avoir les sensations de la pêche à la mouche parce que le fait d'avoir, on va dire, un matériel minimaliste, on ne va pas s'être encombré avec de la soie et tout ça. Et en fait, voilà, c'est des cannes et c'est des pêches qui s'adaptent pour les petits ruisseaux. Donc tout ce qui est pêche estivale, pêche Ah, en ça, eau c'est la basse, canne. ça c'est la canne. Je la une- divise ici? Vas-y. Ouais, Ah, je C'est une découvre, canne hein, je n'ai jamais tenu une canne Tankara dans les mains. Canne J'en ai entendu télescopique. parler, j'ai déjà vu des vidéos, mais jamais. Ok. Vas-y, Fabien et moi. C'est vrai que ça ressemble à une gardonnette à première vue, mais trop drôle. non, c'est une canne. En fait, c'est une vraie canne à mouche, voilà, où tu Voilà. as. C'est bon là? C'est bon. Waouh. Et là, tu vois, au niveau des sensations, c'est vraiment, en fait, c'est l'éclate. C'est vraiment, c'est une pêche qui est très très ludique. Pas de porte-moulinet, donc on met quoi? On met juste un, Tu vas- un fluoro? Non, un tu nylon, vas avoir comme un en fait, dégressif, tu vas avoir comme une sorte de queue de rat, en fait, Ouais. comme à la mouche. Et puis après, au bout, tu vas faire, en fait, tu vas monter ta canne quasiment comme si tu montais une canne à mouche. D'accord, ok. Voilà. Et il suffit juste de passer sous le nez des truites. Tu fouettes, hop, et tu poses. Tu fouettes, hop, et tu poses. C'est extrêmement ludique. Ouais. Simple. C'est très ludique. Très simple. Et ça marche de plus en plus? Il y a beaucoup de gens qui ont une forte demande? Oui, parce qu'en fait, il y a justement les gens qui, pour l'instant, ne se mettent pas forcément à la mouche. Et après, il y a les pêcheurs à la mouche qui, eux, ont vraiment envie de D'accord. s'amuser à ça. Et l'été, par exemple, quand ils vont, souvent, ça marche bien du côté de chez toi, en lac de montagne et Ouais. tout ça. Ouais. Tu tout à vois, fait. les randonneurs, tout ça, ils se mettent ça dans le sac à dos Ça et ils prend vont pas de place. s'amuser à pêcher C'est les correct, petites c'est truites. simple. D'accord, ok, bah c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Vous avez d'autres cannes Tankara ou c'est votre première? Celle-ci ou- est livrée avec 2 sions. C'est important. D'accord. Hmm. En quoi c'est important du coup? Pourquoi? C'est parce que ça peut casser ou C'est c'est ça. parce que c'est. Ça ça peut arriver. part- On peut Ah, prendre ça une peut arriver. branche, Ouais. on peut tomber sur un caillou. Ouais, Donc voilà, c'est un petit. génial. Et donc ça aussi à 150 €. Hein. Moins, Moins. Ouais. oui. Oh là là, 119. Oh là 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 là. Je sens qu'il y en a qui va repartir avec. Bon bah super, merci pour cette gamme de cannes. Est-ce qu'on peut. Oui, Une, un petit petite mot. précision. Oui. Ces immersions, elles sont livrées dans un étui canne plus moulinet. Très D'accord. pratique. Ok. Voilà. Pour on peut. Pas avec le moulinet, mais. pas on peut avec mettre le sur moulinet. Encore. Ok, merci pour toutes ces précisions. Bah justement, je crois qu'on va parler de moulinet. Place au moulinet soon, qui Qui veut va- dire bientôt ou Qui en va anglais? divinement bien avec la canne. C'est ça? Ça veut dire quoi soon? Alors ça, c'est les petits fluides Thibaut, avec, comme la canne immersion avec un seul M. Hein, Ouais, d'accord, Ça ok. fait partie du délire, quoi. on, On lui demandera. Ok, on n'en saura Hein pas plus aujourd'hui. Non, ça, c'est. Donc on est dans la même gamme de prix finalement que la gamme immersion. En tout cas, C'est- c'est des moulinets qui restent très abordables. Exactement, c'est le même, ça a été le même but en fait. On a vraiment voulu développer des cannes et développer des moulinets. C'est pour ça que tu vas avoir des moulinets avec différentes tailles. D'accord. Et en deux couleurs? Et en 2 couleurs, ça c'est une question de goût. Ouais. Tu Moi, vois, je préfère le bleu. Hein. Eh ben, moi je Franchement, préfère C'est vrai le bronze. Ah, bah, Ah ouais. ok. Ah ouais, je trouve que ça fait plus classe, Moi, je plus suis jeune. d'accord. Je préfère Hein, le bleu. on est d'accord, hein, Donc, ouais. voilà. Espèce de vieux. Bon, alors comment on peut présenter ce moulinet? Dites-moi. Écoute, Déjà, il y a trois modèles. Enfin, trois tailles. Il y a trois tailles, pardon. voilà. Donc
hop, et on va avoir le 35. Ouais. Donc le 35, en fait, pour un petit moyen mémotechnique pour les débutants, 35, s'adapte à des soies qui vont de 3 à 5. Voilà, tout simplement. Ok. Et en fait, là, on est vraiment sur un pur moulinet truite. D'accord. Petite taille. Donc le moulinet Soon, on est sur de l'alu injecté. Et par contre, bouton de frein et carter de frein, on est sur de l'aluminium usiné. D'accord. Donc la particularité du Soon, c'est qu'on les a en 3 tailles. Donc la taille truite, 35. Après, la gamme réservoir. 57, non 68, j'étais pas loin. J'étais pas loin, 68. Ok. Pour des soies De 6 à 8. Et ben voilà. Et carnassier, 810. 810. Voilà, 8 à 10. Ok, je vois commence à comprendre. Ok, Tu très bien. Ouais, parfait. Donc Ok. voilà, en fait, c'est vraiment, ils vont venir équiper en fait les cannes immersion ou d'autres cannes, hein, mais c'est vrai que nous, à la base, on les a quand même réalisés pour ça. Il est réversible droitier-gaucher? Oui. Ok. Ambidex, bien sûr. Il y a une bobine supplémentaire ou pas? On peut avoir des bobines supplémentaires en option. D'accord, ok. Bon bah super. Ah, c'est un Je t'ai vu un que beau moulinet, Ouais, hein. t'as vu que Avec, je t'ai mis une soie dessus. Un joli frein. Tu sais ce qu'on va faire après? Ah, tu vas me faire un petit peu Ah, fouetter. bah, quand On même. va associer la Soon avec la gamme immersion. Voilà. Tu veux qu'on fasse ça? Ben oui. On y va? Ben oui, en C'est parti. costard. Allez, petite séquence en extérieur pour tester la canne. Bah oui, Euh, toutes les nouveautés. Ça paraît rigolo comme ça, mais on va être sérieux. Hein. Bah sérieux. Vraiment, on a Mais mis t'as un l'air sérieux, là. pompon sans ardillon. Ah oui, dans une le cible. centre-ville de Bourg-en-Bresse. On a combien de mètres là? Oh là, t'as un petit Allez. 7-8 mètres. Ah, trop loin. Faut que je raccourcisse un peu mon geste là. Ah oui, en plein milieu. Non mais voilà, fais-nous peut-être une démonstration parce que Ouais, moi hop. j'ai jamais appris à lancer, personne ne m'a jamais appris à Non, lancer. mais c'est pas mal, hein. Donc Franchement, vas-y c'est toi, bien, montre-nous comment, Non, mais tu sais, après, comment tu fais. Hein. voilà, faut se la jouer métronome, tu vois. C'est une soie de 5. D'accord, 5. L'action, en fait, en termes d'apprentissage, c'est Même l'action. si ton pompon est sans ardillon, je vais le mettre là. C'est l'action, on va dire, une action médium fast, tu Ouais. vois. C'est vraiment ce qu'il y a de plus polyvalent et ce qu'il y a de plus, en fait, de plus adapté pour nos rivières, Ouais. pour nos pêches, tu vois. Donc là, on est action médium fast avec une soie en WF. Donc en fait, c'est un fuseau qui est décentré vers l'avant, qui va te permettre en fait de charger ta canne. D'accord. Tu vois, et quand on débute, par exemple, ou quand on veut éviter, C'est bien de- c'est bien parce que ça va te charger ta prendre ce genre de canne soie. et ça va éviter, en fait, ça va un peu corriger certains gestes, Bien sûr. Bien sûr. certains gestes parasites sûr. et tout ça. On a commencé le développement l'année dernière justement pour vraiment qu'elle se calque à tous les types de pêcheurs, tous les profils de pêcheurs et tous les profils en fait Ouais. de rivières, nos rivières françaises. Tu vois. Ok, Voilà. bon bah nickel, merci pour cette démonstration. Voilà, on est de retour sur le plateau, je me suis pas trop mal débrouillé. On va passer au moulinet, un semi-automatique cette fois, le Yoto Nymph. Alors on connaissait le Yoto je crois, hein, qui existe déjà depuis quelques années, Oui, tout c'est à ça? fait. Et vous l'avez décliné dans sa version Nymph. Ouais, tout à fait. Il y a le Yoto 30, le Ouais. Yoto 50. Donc le D'accord. Yoto 30 qui pour les soies jusqu'à 3. Le Yoto 50 pour les soies jusqu'à 5, d'accord. Et celui-ci qui est un moulinet très technique pour les pêches en nymphes modernes. D'accord. D'accord. Ok. Donc c'est le successeur de l'Iberia que l'on avait jusqu'à l'an passé. Contrairement à l'Iberia, il a grossi un petit peu en diamètre, c'est-à-dire la taille quasiment d'un Yoto 30. ok. D'accord. On a Tiens, je peux te le toujours, prendre en main? Vas-y, bien sûr. et je te laisse. on a toujours ce batikage hein, pour limiter le passage du fil derrière la bobine. D'accord. Contrairement à l'Iberia, on le voit ici, l'Iberia, on avait une sortie de fil qui était perpendiculaire. Là, on est à 45 degrés. L'aspect D'accord. mécanique est quand même bien meilleur. Ok. On a changé le système de frein. Maintenant, on a un frein qui est beaucoup plus... la plage de réglage est beaucoup plus importante avec ce frein micrométrique, Ok. très précis. Ici, on voit peut-être pas bien à la caméra, sur la vis, il y a Ouais. une petite flèche. D'accord. Parce que c'est un pas inversé. Et souvent, les clients avaient tendance à dévisser à l'envers. D'accord. Donc, on n'a plus de problème avec ça. Toujours la manivelle de combat pour combattre le poisson à la manivelle avec le frein quand on le souhaite. Là, on a vraiment un moulinet qui est typé nymphe moderne, Ok. alors soit au fil, rien qu'avec du fil, soit avec des soies de 0,55, voilà pour la compétition. D'accord. Ok. Voilà. C'est à quel prix ça? C'est un produit qui sort à 249 €.
Toujours incroyable de voir la mécanique à l'intérieur des moulinets. C'est simple et efficace à chaque fois. Ah, c'est un Et très, puis très joli voilà, produit. c'est un produit qui est durable en plus. Enfin, vous pouvez l'utiliser quelques années là aussi. Ça s'entretient un moulinet comme ça ou Oui, pas trop, ou mais comment on fait? il n'y a quasiment pas d'entretien. C'est extrêmement simple. Souvent, les gens se posent la question, le sable, etc. Non, il n'y en a pas. Je veux Ouais. dire, Un petit coup d'eau claire? Un petit coup d'eau claire, c'est fini. Ok. Auquel cas, de temps en temps, du WD-40, enfin, ou on va dire un dégrippant standard, pas de graisse. Pas de graisse, du D'accord. dégrippant. Parce que la graisse peut avoir tendance à coller les impuretés sur les pignons. Ok. Donc juste un petit coup de dégrippant, ça suffit. Vous avez compris, hein? Faut noter les conseils de Fabien. Hein. Un petit coup de dégrippant, ça suffit. Le moins possible, on en fait le moins possible. Et puis sinon, on le ramène chez son détaillant peut-être, et puis il vous donnera des conseils. Et il sera Et ravi. puis voilà. Juste Fabien, si tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette pêche à la nymphophile moderne, et puis avec quelle canne tu vas l'associer peut-être ce moulinet? Oui, alors on peut l'associer avec différentes cannes. Des cannes chez nous comme la Passion, la Ouais. Réflexe. Après, j'ai une affinité particulière Vas-y, je te laisse la prendre en main. avec... Hop, je vais juste la démonter. Votre showroom est un peu de bas de plafond, messieurs. Un Hein, petit peu, faudra un relever petit tout peu. ça. Hein. Voilà, j'ai une affinité particulière avec cette canne, la Performer, qui est Ouais. en nanorésine. C'est un produit qui est très technique. Un best-seller hein, quand même. Qui a été développé vraiment pour la pêche en compétition, avec une poignée relativement fine, très courte, juste pour la soulager sans fatigue. Ok, Sur le talon, 3 maslottes ok. qui peuvent être amovibles, 9 grammes 30 chacune. On les laisse, on les enlève. C'est fait pour adapter avec le poids du moulinet. D'accord. Ça, c'est vraiment un produit plaisir. Ok. Vraiment. C'est vrai qu'on est sur des cannes beaucoup plus longues. Oui. Donc en fait, pour fatiguer, on a tendance quand même à fatiguer plus du bras, si tu veux. Ouais. Donc en fait, ces maslottes, malgré le fait que la canne soit alourdie potentiellement de 30 grammes de plus, en fait, elle va te soulager puisqu'elle va éviter à ta canne de piquer du nez. D'accord, ok. Ouais, je comprends. Oui, voilà, Donc parce là, que la belle association en tout cas. Tout à fait, parce que ces cannes-là sont relativement longues, parce qu'on pêche vraiment sous la canne. Allez, l'heure de jouer. Maintenant, on va vous dire comment gagner cette canne JMC Immersion et cette paire de lunettes polarisantes qui me va très très bien, je trouve. Vous avez beaucoup de lunettes polarisantes. On va vous les présenter aussi d'ici quelques instants. Ça intéressera les leuristes parce qu'il n'y a pas que des moucheurs qui achètent chez JMC. Et non, Et beaucoup. vos produits sont extrêmement reconnu. prisés et reconnus par les leuristes. Bah On peut oui. le dire comme ça. À la base, tu sais le flotte tube par exemple. Oui, bien sûr. Moi, j'avais un commando, un C'est ça. cargo et un maintenant, Sparrow. maintenant Sparrow, Ouais, qui c'est ça. est développé par nos amis de chez Sakura, D'accord. Tanguy et Franck, là, que vous allez voir dans pas longtemps aussi. Effectivement, pour un C'est nouveau ça. salon virtuel, effectivement, Voilà. du côté de Bordeaux. Donc c'est vrai que là-dessus, après tout ce qui décline du flotte tube, que ce soit les waders, les chaussants, Ouais. tout ce qui est justement lunettes, casquettes, chestpack, c'est vrai que en fait gilets, ça tout s'accorde ça, pas ouais, bien sûr uniquement aussi. à des pêcheurs à la mouche, mais on a vraiment, on travaille beaucoup avec les pêcheurs au leurre, les pêcheurs au toc. Ok. C'est quand même, c'est ce qui fait aussi la profondeur de notre gamme, si tu veux. Alors, pour jouer, on va parler de votre chaîne YouTube. Parce que vous êtes comme la pêche et les poissons, vous développez votre chaîne YouTube avec beaucoup d'intérêt. Hein. Et c'est bien parce que vous postez de nombreuses choses, de nombreuses fiches produits, On des essaye. petits tutos, etc., des films. D'ailleurs, quelques images que vous avez vues de la présentation des produits en immersion. Vous l'avez tourné dans l'Allier, c'est ça? Dans l'Allier, là, C'est ça c'était il y a quelques semaines Ouais. sur la fermeture de la pêche de l'ombre D'accord. en sèche, avec Ouais. justement, on était avec un guide, Thierry Millot, avec qui on va travailler pour justement développer ce type de produit, puisqu'en fait ils sont au bord de l'eau avec Ouais. des débutants, avec des D'accord. pêcheurs confirmés. Et c'est vrai qu'avoir des retours de professionnels, c'est toujours intéressant. Et vos fiches produits qu'on a vues à l'écran dans ce salon virtuel sont super bien faites, super agréables. Hein. Ouais. Bravo en tout cas pour votre chaîne. Alors, pour jouer, vous allez vous abonner à la chaîne YouTube de JMC Mouche de Charette. C'est ça, hein, on retrouve JMC Mouche de Charette, on tape ça sur JMC Mouche de YouTube. Charette. Et on trouve votre chaîne. Et on peut faire un petit commentaire peut-être pour participer au Un jeu. petit commentaire. À Hein. la rigueur, pourquoi Sous pas, l'une des quel vidéos. type d'immersion vous voulez? Voilà, exactement. Vous cherchez la vidéo qui présente la canne immersion. En vidéo C'est studio. un petit film d'une minute 30, je crois à peu près, sur un fond noir, studio, etc. Voilà. Et vous mettez un petit commentaire et vous mettez, Je veux la tankara, je veux la la réservoir, je veux la réservoir, carnassier, et puis ça va faire bien comme ça. Voilà, Qu'est-ce et que puis t'en on penses? fera un petit tirage au sort parmi ceux qui ont répondu en commentaire et qui se sont bien sûr abonnés à votre chaîne YouTube. On fait comme ça? Eh bien, parfait. En tout cas, merci pour les cadeaux.
Qu'est-ce que font ces chaussures sur la table? Faut pas mettre ses pieds sur la table. On vous l'a jamais dit, messieurs? Et oui, bah, Alors, la gamme Hydrox. On va faire une exception. Bon, qu'est-ce que Bon. c'est la gamme Hydrox d'ailleurs? C'est une marque à part entière? Comment Oui. ça se passe? La gamme Hydrox est essentiellement destinée à la gamme vestimentaire chez D'accord. GMC. Voilà. Ok. Les très bien. chaussures, les vestes et les waders. D'accord. Alors ça, c'est la même hein, que j'ai entre les mains, c'est C'est ça? la même. C'est la Stunt, une nouveauté 2023 également. Nouveauté 2023 qui vient compléter notre gamme par le haut, hein, puisque ce sera notre fleuron. D'accord. Décliné en 2 modèles, hein, semelle feutre ou semelle Michelin, Ok. avec cuir et ripstop. D'ailleurs, on D'accord. peut constater que c'est un produit qui est quand même relativement léger. Oui, c'est vrai. Ok. Oui, tout à fait. Ouais. La tige ici est légèrement plus haute pour le maintien de la cheville, Oui. assez fine pour le séchage. Ça, c'est D'accord. quand même aussi important. Ok. Les protections, les pare-pierres à l'avant et derrière sont cousues et collées. D'accord. Ici, on retrouve une semelle EVA, d'accord, donc qui va vraiment apporter beaucoup de confort quand C'est vrai on que c'est une marche pantoufle, avec Ouais. un PU anatomique à l'intérieur. Et Ah, ça, c'est incroyable, ça. Michelin. Michelin. Qu'est-ce que C'est vous travaillez avec Michelin? C'est nos premiers pas chez Michelin. C'est incroyable. On en est fiers et heureux. Celle-ci est un peu particulière. C'est une semelle qui est destinée au canyoning. D'accord. Donc on voit la disposition des Une sorte de crampons, en fait. des hein, crampons qui c'est ça, sont hein. plus mous, d'accord, pour une D'accord. meilleure accroche, qui vont faciliter l'évacuation de la matière pour toujours avoir une accroche optimale. Ok. Voilà. Et alors, c'est comme un pneu ou c'est une C'est matière co- spécifique ou c'est quoi? C'est comme un pneu. En fait, Ça sent le pneu. Ça sent le pneu. non, mais en pas plus, trop, non. ils se basent sur le crantage de leurs pneus Ouais. pour après développer en fait des semelles dans D'accord. tous les sports outdoor. Hein. Tu vas Ouais. en avoir en escalade, tu vas en Oui, avoir en bien sûr. canyoning Oui, bien sûr. et Oui. ou en trail et tout ça. Et c'est vrai que du coup, nous, on a sauté l'opportunité pour travailler avec eux Bah, justement c'est dans la super. pêche. Et puis j'imagine que c'est hyper solide, que c'est hyper résistant, Oui, ça apporte de la c'est- longévité Bien sûr. à la C'est chaussure. très polyvalent. Ouais. Donc la paire le modèle en feutre Ici, sera disponible en plus du 36-37 au 46-47 et le D'accord. modèle Michelin du 38-39 au 48-49. Et alors sur quel prix? Alors 199 € pour le feutre, D'accord. 229 € pour le Michelin. Ok. Et alors moi, enfin une question, mais là, si je mets des waders, je mets mon petit chausson voilà, à l'intérieur, je prends une taille au-dessus, ma Non, pointure, comment non, on fait? Tout Pour est prévu choisir. pour que ce soit la pointure. Si par exemple là tu fais un 43, tu prends une chaussure. Oui, en en vrai, 43. c'est du 45. Hein, mais, Mais voilà, c'était un exemple. Mais toujours prendre la pointure. Si on est un D'accord. petit peu entre les deux, on prend légèrement au-dessus, on prend la ok. pointure du Ah, mais dessus. j'ai toujours l'impression de nager un peu dans mes chaussons, mais en fait, non. Donc du coup, c'est ça, des ça- waders qu'on ne prendrait pas en SAV parce que Voilà. normalement tu prends tout ce Ouais, qui ça est doit être adapté, adapté, sinon adapté. après tu vas avoir une usure prématurée Ouais, de mais ton la taille de chausson. mon ventre, la taille de mes pieds, souvent, ça correspond Ah. pas, tu vois. Il n'y a donc, pas le juste milieu quoi. Il n'y a pas de juste milieu. Mais bon, on va trouver. C'est bon, ok, c'est noté. En tout cas, on prend le même modèle. Et vous avez beaucoup de modèles, hein, en tout cas. Moi, j'aime bien les bleus, là, comme ça. Elles sont jolies aussi. Voilà. Ouais. Voilà, tous les modèles, hein, Le modèle Hydrox. intégral, ouais. Ok. Bah écoutez, c'est très joli à. Et puis ça sert à tout le monde, pas qu'aux moucheurs, quoi. Non, aussi, et puis quoi. après, on est sur des statistiques, on est quasiment à 2% de... Parce que c'est vrai que le marché du wader, c'est un marché qui est très particulier, le marché du waders respirant. Et c'est vrai qu'on est sur des produits qui sont très qualitatifs, avec au niveau des produits, de la fiabilité des produits, je pense qu'on est quasiment sur les meilleurs produits du marché. On va en parler notamment chez Orvis. Je Ouais. crois que vous avez un petit bijou de technologie. Mais d'abord, on peut faire un petit coup de projecteur sur vos lunettes polarisantes? Ah, mais bien sûr. C'est possible? Allez, c'est parti. Voilà, les lunettes polarisantes qui sont d'ailleurs à gagner. Ce modèle-ci, fabriqué en France, on vous en dira plus dans un instant. Ça va séduire les pêcheurs au leurre, hein, également. Hein. De toute façon, j'avoue que moi, j'ai des lunettes déjà GMC, étant pas un grand moucheur, mais étant plus le Rist. C'est vrai que voilà, C'est comme les vos flotte lunettes tubes. que j'ai choisies. Historiquement, Ouais, on c'est est ça. des faiseurs de lunettes. Ouais, alors, comment on choisit une paire de lunettes pour la pêche? Ah, la question que tout le monde se pose. Eh ben non, en fait, tu vas avoir plusieurs choses. En fait, il faut vraiment savoir quel usage on en fait. Donc nous, la particularité, c'est qu'on va avoir une gamme qui est étendue, avec des lunettes qui vont commencer, les verres, j'aime pas trop utiliser ce terme, mais plastique, Ouais. donc triacétate et polycarbonate. Ok. Et après, du verre minéral, donc du verre en verre. Donc déjà, après, ça, c'est le premier choix. Pourquoi le verre plastique? Ben, c'est plus léger, Oui. voilà, et c'est moins cassant. Ouais. Quand toi, Ça, je te c'est- connais au bord de l'eau, Oula. généralement, voilà. Je me suis Oui. déjà assis sur plusieurs paires de lunettes aussi, Voilà. par Ah exemple. oui, donc vaut mieux du plastique. Oui. Voilà.
Oui, ça ne résiste pas non plus. Hein, Ah ben, et par contre, le minéral, on va être surtout sur un verre qui se raye moins, mais par contre un verre plus cassant. Donc ça déjà, c'est le premier choix. Après, la couleur. Ok, oui, la couleur de verre, Voilà, la couleur de verre. Donc typiquement, en fait, ça dépend des milieux qu'on va fréquenter. Tu vois, par exemple, les gens qui vont pêcher les grands lacs alpins, tout ça, on va plutôt être sur des verres qui vont être verts en vert bleu ou vert plutôt gris. Un peu comme les pêcheurs en mer ou Exactement, pareil. Il y a beaucoup de luminosité et tout ça. Donc il faut un verre qui va quand même filtrer la lumière. Oui. Donc ça va permettre, parce qu'il y a l'aspect polarisant qui est important, mais il y a surtout aussi la protection des yeux. Parce que voilà, les lunettes de soleil, quand même, il faut protéger les yeux. Ça peut servir. Voilà. Après, le vert jaune, ça va être pour des milieux justement très ombragés. D'accord. Donc ça va vraiment te flasher. Ça va te rehausser, si tu veux, ta perception. Tu vas trouver le milieu beaucoup plus lumineux, coup du matin, coup du soir, quand tu es en forêt. Dans une petite vallée, effectivement, dans les forêts, exactement. dans les petits ruisseaux. Donc ça va vraiment permettre de rehausser la luminosité en fait, de ta perception des choses. Et il y a l'entre-deux, qui va être le vert ambré, vert cuivre, vert orange, où là, ça va être le plus polyvalent. C'est-à-dire que tu vas pouvoir l'utiliser à peu près dans n'importe quelle condition. D'accord. Après, et nous, on a la particularité d'avoir, que ce soit en verre minéral ou en polycarbonate, des lunettes photochromiques. D'accord. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça encore, la photochromie. Qu'est-ce que vous avez inventé? La photochromie, justement, pareil, c'est utilisé beaucoup dans les sports outdoor et tout. Oui. C'est la teinte du verre va varier en fonction de la luminosité ambiante. Génial, c'est la classe en plus, vraiment la classe. Donc en fait, il suffit que tu vas être en plein soleil, ton verre va s'assombrir, et quand la lumière va s'apaiser, se tamiser, en fait, ton verre va se rééclaircir pour pouvoir avoir la meilleure acuité visuelle possible et le meilleur confort de pêche. Ok. Et puis après, on choisit en dernier lieu peut-être le style, la couverture sur les côtés, exactement. etc. Parce qu'en fait, il faut être beau à la pêche. Elle me vend ou pas celle-là? Celle-là, elle te vend, mais alors, c'est vrai, comme un grand, avec le costard. Hein. What else? Et c'est vrai qu'après, les branches sur les côtés, par exemple, les lunettes qui couvrent bien le visage. Celle-là, elle me vend moins bien, je crois, déjà. Ça fait un peu plus sportif, c'est pas trop ton délire, si? Ah non. Bon, sportif, si, mais. c'est pas mal, ça. Ça va? Ouais, c'est pas mal. J'ai un style? Bon, un style. Bon, en fait, je vais en prendre plusieurs. C'est ça qu'il faut faire, en fait, il faut en prendre plusieurs. En théorie, oui. Et alors, toutes fabriquées en France? Exactement, made in France. Toutes les lunettes. Bon, c'est super. Et ça depuis de nombreuses années. Et ben merci beaucoup pour ce petit point lunettes qui intéressera donc aussi les pêcheurs hauleurs et autres pêcheurs. Et je vous rappelle que cette paire, celle-ci, est à gagner. Donc vous allez sur la page YouTube de JMC Mouche de Charette et vous commentez la vidéo avec la canne Immersion qui vous est présentée sur cette page YouTube. Vous abonnez aussi à la page YouTube et vous pouvez gagner donc cette paire de lunettes. Alors on a laissé Jean-Baptiste aller chercher les sandwichs. Nous, on a décidé de se déplacer un petit peu dans le showroom de JMC avec Fabien. Fabien, tu vas nous présenter ces waders avec leurs mannequins. Bonjour messieurs, bonjour mesdemoiselles. Là, on a une gamme de prix de 200 à 350 euros environ. 360, oui. Ils sont super ceux-là d'ailleurs, en tout camo là comme ça. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est le modèle First qui est décliné dans le cas présent en modèle camo. Ah, c'est joli. Il se fait en olive claire. Il se fait également en pantalon. Ça, c'est important. Pantalon pour les pêches, notamment en flotte tube aussi ou en petite rivière. Et il y a aussi un modèle grande taille, un modèle King pour les gens qui mangent bien. Voilà. Après, on va passer, donc on est sur un modèle 3 couches. Ici, on est sur un modèle 4 couches. Le modèle Evolution, qui lui est traité beaucoup plus souple, on le sent. Hein. Ce produit-là, il est extrêmement agréable à porter. Qui est décliné aussi avec un modèle Zip, avec une fermeture. D'accord. J'enlève un peu le chest pack qui n'est pas livré avec, hein, mais pour voir un petit peu aussi les petits accessoires. Hein, tout à fait. Les pochettes, le ici patch. on peut coller les patchs. Voilà. Donc bien. le modèle Zip que l'on n'a pas là aujourd'hui. Ici, le Rider 4K. Donc 4K comme 4 couches en bas, 3 couches en haut pour garder la souplesse. D'accord. Et en plus, on peut le déverrouiller. On déverrouille les bretelles ici et on le transforme en pantalon. D'accord. Donc pour l'été, c'est pratique, très agréable.
Pour la pêche en flotte tube aussi, ouais, pour les leuristes, c'est c'est juste, super. Ouais. juste agréable aussi. D'accord, Et j'ai oublié de préciser, ce modèle-là se fait aussi en pantalon. d'accord. Voilà. Un petit conseil d'entretien, comment ça se met, Alors, un waders respirant. Qu'est-ce qu'on met en dessous d'ailleurs? alors Est-ce que je peux rentrer comme ça ça ou- c'est très important, justement, surtout pas. On a encore beaucoup trop souvent de pêcheurs qui mettent des jeans, des fermetures éclairs, des Ah oui, ceintures. Ça, c'est une d'accord. catastrophe parce On que ça évite. va abîmer la membrane D'accord. intérieure. Donc là, après, on peut On met effectivement quoi? Un petit jogging, un petit collant, un petit. des collants Ouais, c'est ça, ouais. thermiques. Ouais, Parce très que bien, ouais. Ouais. même l'été, quand il fait chaud, jamais la peau directement sur le wader. Ça transpire sinon, et puis Ça, après. ça va protéger, ça va aider à transpirer, à évacuer la transpiration. Il n'y D'accord. aura pas d'abrasion sur l'intérieur. D'accord. Ça, vous le faites chez Hydrox, mais bon, après, on l'achète où on veut. Enfin, c'est des Tout à fait. sous-vêtements thermiques. Voilà. Et Et, technique. pour le coup, le Hydrox, c'est très bien. Et un wader aussi, ça se fait sécher. D'accord. D'accord. Toujours étendu, séché. Si Les on bottes a en eu haut, chaud, si on peut. oui, les bottes en haut, pas nécessairement. Oui, là, Ouais. là, on peut le mettre, le suspendre avec un système de cintre, comme ça, Ouais. il n'y a aucun problème. D'accord. Mais surtout, s'il est mouillé à l'intérieur, parce qu'on a eu chaud, Ouais. on le retourne et on le fait sécher. D'accord. Il ne faut pas le plier, j'imagine, parce que les pliures. Non, ou alors on si. le roule pour le transport. D'accord. Pas plié, Ok. on le roule. Ok. Voilà pour les petits conseils. On continue notre balade parce qu'on a d'autres produits à vous présenter. Petite balade dans le showroom, maintenant toujours avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, on va parler de la marque Orvis que vous distribuez, c'est ça, en France, en Ouais, Europe? c'est ça. C'est une marque emblématique. Hein. C'est à l'heure actuelle, je pense que c'est la plus grosse marque de pêche à la mouche au monde. Et puis c'est une marque qui a toujours entretenu, si tu veux, des valeurs très proches, tu vois, de la nature. Elle a été fondée quand même, ça fait moitié du 19e siècle, tu vois, donc c'est vraiment une vieille marque américaine qui a été fondée à Manchester dans le Vermont. Oui. Et en fait, ils entretiennent vraiment des valeurs de proximité et très proches de la nature. Tu vois, par exemple, il y a 5% de leur chiffre en fait, qui est reversé pour des associations, tout ça. Et ils veulent vraiment entretenir ça en gardant et en conservant, malgré les décennies et les siècles, le prestige du Made in America. D'accord, Tu alors vois. donc là on est sur un peu du haut de gamme, c'est ça, hein, de toute façon avec Orvis, où il y a plusieurs gammes aussi. Là il y a un moulinet par exemple, le Mirage, là. Voilà, donc Qui ça là, est tu es sur hyper le, connu. voilà, c'est le fleuron de chez Orvis. Sinon, en fait, Orvis, c'est le concept de la marque, si tu veux, c'est fonctionner avec toujours 3 échelons, good, better, best. Tu vois. D'accord. Donc là, par exemple, le moulinet, tu vas avoir les Clearwater, les Hydros et le Mirage. Pour les soies, ça va être encore autre chose. Et ok. pour les wadding et les cannes, ça va être encore autre On chose. fait un petit tour, Ouais. tu vois, là on a vu quelques moulinets. Bah là, tu vois, typiquement, tu es sur le Mirage, donc, qui est totalement Made in America. Le Mirage, c'est un moulinet où tu vas avoir des tailles pour pêcher la truite jusqu'à faire du big game. Si un jour tu as envie de pêcher le marlin, la mouche, il y a ce qu'il faut, avec toute la mécanique derrière qui est d'une fiabilité extraordinaire et en fait des produits qui n'ont pas de concurrence sur le marché. Ok. Hop. Je le repose. Ah, ils sont jolis. Hein. Les soies aussi, je vois à côté. Les soies, c'est pareil, tout est fabriqué aux États-Unis. Donc tu vois, tu as la gamme Clearwater. Pour on parle d'entrée de gamme, mais en fait, ce qui est bien avec Orvis, c'est que nous, ça vient dans la continuité aussi de JMC Mouche de Charette. Donc tu vois, ils ont un savoir-faire à l'heure actuelle qui leur est propre et qui est unique. Tu vois, par exemple, sur les profils de soie Orvis, avec des textures particulières. Donc en fait, on est vraiment sur un produit qui est unique sur le marché, si Ouais, tu veux. ça vaut Voilà. le prix aussi qu'on y met, parce que c'est des soies qui sont quand même relativement chères. Hein. Exactement. Après, voilà, c'est pour les gens qui aiment se faire plaisir ou vraiment les pêcheurs les plus pointus, les plus pointilleux. En parlant de se faire plaisir, je vois ici les Hydros. Helios. Hélios, pardon. Hélios, oulala, j'étais pas Là, sûr sur donc, l'Hydros, bah, j'ai fait un jeu de mots, mais Helios, c'est vraiment, je pense qu'en termes de cannes, il y a un développement qui est hyper poussé. Et on est là, tu vois, on est sur la troisième génération d'Helios, tu vois. Donc en fait, c'est une canne qui perdure dans le temps. Et en fait, Orvis va sans arrêt continuer avec tout ce qui est amélioration technologique et tout, de pouvoir les faire progresser pour qu'elles gardent en fait leur sens en fait unique qui fait que les Helios sont des cannes uniques. ouais, d'accord, ok. Là, on est sur la canne d'une vie, quoi. Là, c'est la canne d'une On vie, peut dire ça clairement. comme ça. Clairement. Après, voilà, Ah, toujours. mais la gamme de prix, c'est quoi?
honnêtement. Là, Ouais. on passe les 1000 €. Voilà, en D'accord. gros, c'est. Je vais la reposer doucement, tout doucement, en faisant très attention à ne pas faire Voilà. tomber les 10 cannes qui Voilà, sont devant parce moi. que sinon, la pêche et les poissons, c'est rideau. Hein. Voilà, Chômage technique. c'est fait. Voilà. Je ne touche plus à rien et je fais attention quand je me déplace. Non, Ah, voilà. elles sont magnifiques Voilà. déjà. Et c'est comme les moulinets Mirage, tu vas avoir, si tu veux, des cannes en fait, qui vont permettre de pêcher aussi bien la petite truite de ruisseau que le requin, le marlin, Et tout le fabriqué thon. aux États-Unis, encore une fois. Tout fabriqué aux États-Unis. Ok, là je vois qu'on avait aussi des Bagagerie, bagageries, qui plaît énormément aux pêcheurs au leurre. sacs bananes là-bas. C'est ouais, ça. ils sont chouettes. Non, tout ce qui est bagagerie, donc tu vois, bagagerie étanche, tout un programme de bagagerie étanche, du chest pack, du sling pack en fait, où c'est vrai que là-dessus, c'est des vrais produits transversaux hein, qui vont. Et là, Jean-Baptiste, ça peut être l'occasion de faire un petit coup de projecteur sur aussi tout ce qui est waders chez Oui. Orvis. Exactement, bah, toujours pareil, en fait, on est sur une marque en fait, qui est vraiment dans l'innovation permanente, tu vois, donc bah, voilà, tu vois, Good, Better, Best, avec le Clearwater, Ouais, l'Ultralight, qui est un convertible, tu vois, d'accord. qui va passer en pantalon par exemple, juste avec un D'accord. système de magnète. Où en fait on est sur le concept, c'est le côté compact du waders, idem sur tout ce qui est textile technique. Ouais. Et après, donc là c'est pareil, le Waders Pro, qui c'est incontestable en fait, c'est considéré comme le waders Le plus respirant, résistant le plus résistant du monde, marché mondial. Du Ah, marché mondial. incroyable, incroyable. Le- Ah. Ah oui, je l'ai touché. Non, mais c'est vrai qu'il a l'air résistant à la base parce que c'est la qualité, l'une des qualités premières qu'on le vend. C'est ça, bon, au en fait, Waders. c'est un 5 couches. Ouais, 5 couches, d'accord. 5 couches avec, en plus de ça, l'innovation, c'est un revêtement, en fait, c'est une membrane encore du rat, tu vois. D'accord, ok. Donc qui va vraiment donner qui va rendre le produit extrêmement solide Hyper au résistant. frottement Ouais. et tout ce qui va être usure, on va dire normale du Ok, pêcheur. ok. Non, Non, si c'est tu te important. jettes dans un barbelé, le Waders Pro ou pas, D'accord. c'est un Waders quoi. Mais Ouais. non, par contre, c'est le Waders le plus solide du marché. Très bien. Et ça, c'est quel gamme de prix à peu près? Là, c'est pareil, on est sur des gammes à peu près dans les 800 € quoi. D'accord. Sur le Waders Pro. Très belle marque, donc du Made in America avec Orvis. Je crois, Jean-Baptiste, qu'il est temps de conclure. En tout cas, merci de nous avoir présenté tous ces produits. Merci de nous offrir ces cadeaux, les lunettes polarisantes que j'ai sur le nez. Et donc cette jolie canne de la gamme Immersion. Vous savez comment jouer, vous abonner à la chaîne YouTube de JMC Mouches de Charette, à la nôtre aussi au passage, ça peut marcher aussi. Et puis vous mettez un petit commentaire hein, sous la présentation de la gamme Immersion. Et puis si vous avez des questions, vous les posez en commentaire, on essaiera d'y répondre tout de même. Ouais. Et sinon, il y a le catalogue, voilà, JMC Mouches de Charette, qui est sur notre site, qui est en description et qui est également sur le site de JMC. Merci à vous Merci. et Merci, puis Nico. à bientôt. À Merci. bientôt. Salut. Salut!